Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du mois d'avril. Voilà mes petits coups de cœur du moment. Ça faisait longtemps que je vous avais pas filmé ce type de vidéo, donc je suis hyper contente. J'espère en tout cas que ça va vous plaire et c'est parti. Je vais commencer avec la catégorie soins puisque ce mois-ci j'ai vraiment tout misé sur les soins plus que sur le maquillage. En sachant que l'été arrive bientôt, je me suis dit que c'est plus important que ma peau paraisse bien au naturel qu'avec plein de maquillage parce qu'en été je me maquille quasiment pas. Et pour cette raison, mon premier favori sera cette huile nettoyante au camélia en une étape de chez Tatcha. Si vous ne connaissez pas la marque Tatcha, c'est une marque qui est vraiment très connue aux États-Unis pour tout ce qui est soins, soins de la peau, crème hydratante et tout. C'est vraiment une marque qui est hyper bien. Quand je suis allée aux États-Unis, j'ai vraiment pas hésité 2 secondes pour acheter le coffret et dans ce coffret il y avait cette huile. Donc c'est une huile qui va vous permettre de vous démaquiller et en même temps d'hydrater votre peau, de la raffermir, d'enlever tous les trucs dégueulasses dessus qui sont arrivés pendant la journée, le maquillage, la poussière, etc. Si vous avez la peau sèche, c'est vraiment un produit que je recommande à 100%. Après il est cher, voilà, moi je pense pas que je vais le racheter. C'est vraiment parce que j'ai eu une bonne offre dans le coffret, mais le prix est vraiment voilà. Next, pour tout ce qui est hydratation de la peau, ce mois-ci j'ai beaucoup utilisé le Coconut Passion de chez Victoria's Secret. Alors pour les Réunionnaises, alerte, stop. Si vous allez à l'aéroport donc de Roland Garros, il y a une section Victoria's Secret. Alors moi j'étais pas du tout au courant, j'étais pas prête et du coup j'ai fait le plein et ça sent extrêmement bon. C'était l'une des seules senteurs que j'avais jamais eues et j'adore, c'est divin, ça tient bien, l'odeur tient toute la journée et ça hydrate surtout hyper bien la peau. Et je pense même pas que je vais attendre de rentrer à la Réunion pour acheter, je pense que je vais carrément commander sur le site puisque c'est vraiment au top. Alors dans la catégorie soins mais un petit peu make-up, il s'agit du Lip Injection de chez Too Faced. Alors il me semble que je vous en ai déjà parlé, c'est vraiment possible. Mais il me semble que non. Du coup, dans le doute, je vous en reparle. Il s'agit donc d'un gloss qui est vraiment top. C'est pas vraiment un gloss, je l'applique autant pour aller dormir que autant pour la journée. C'est une sorte de formule repulpante, donc qui va repulper vos lèvres, mais qui va aussi les hydrater au max. Et moi j'adore. Voilà. En ce moment, je déteste tout ce qui est rouge à lèvres mat, rouge à lèvres liquide et tout, à part quand c'est du rouge. Sinon en ce moment je hais ça, je trouve que ça me ferme le visage. Du coup ce que je fais c'est que au dessus de tous mes rouges à lèvres j'applique ça. Moi je sais que j'ai les lèvres qui sont très sèches, c'est pour ça que je l'applique aussi la nuit, pour que la nuit ça travaille et que le matin quand je me réveille j'ai vraiment une surface lisse au niveau des lèvres pour appliquer mon rouge à lèvres et tout. Next, au niveau soin, encore une fois, enfin soin au niveau douche, j'ai ce gel douche de chez Bath & Body Works que j'avais acheté donc quand j'étais aux États-Unis. Donc c'est le Magic in the Air, donc je l'avais eu en solde il me semble parce que c'est une senteur plutôt qu'ils sortent vers Noël et tout, et ça sent hyper bon. Je pourrais pas vous décrire exactement ce que ça sent, mais ça sent le propre, mais genre le bon propre. Et voilà pour ça. Rien d'autre à dire, c'était juste que j'avais envie de vous partager un peu mon amour pour ce gel douche. Maintenant je vais passer à tout ce qui est beauté. Là j'ai 3 trucs à vous montrer. La première chose, il s'agit de ce mascara de chez Guerlain. Alors ce truc m'énerve pour la simple et bonne raison que je l'ai eu pour Noël. De moi-même je n'aurais jamais acheté ce mascara parce que je trouve que c'est très cher pour ce que c'est. Mais je dois être honnête avec vous, c'est le meilleur mascara que j'ai eu de toute ma vie. Vraiment, à chaque fois que je le porte, on me demande si j'ai des faux cils, on me demande si j'ai fait une pose d'extension de cils. Mais non, c'est juste ce mascara. Il vous donne une longueur, mais ça dépasse toutes vos attentes, vraiment. Mais encore une fois, le prix pour moi c'est une catastrophe et ça me fend le cœur parce que je le rachèterai pas de moi-même, mais au top du top. Si vous avez les moyens, si vous voulez investir dans un bon mascara, foncez, vraiment foncez. Next, pour le make-up, j'ai ce crayon à lèvres de chez L'Oréal en teinte bois de rose. Je vous en ai déjà parlé mais il y a au moins 2 ans sur ma chaîne. C'est un crayon à lèvres que j'ai laissé à La Réunion et quand je suis rentrée en vacances là, je l'ai récupéré. Et je sais même pas pourquoi je l'ai laissé là-bas. Donc c'est ce que je porte sur mes lèvres, donc sous le gloss. Je trouve que la formule est bien aussi, c'est une formule qui est hyper hydratante. Le souci avec les crayons à lèvres, la plupart du temps, c'est qu'ils sont très secs et du coup c'est pas top quoi. Mais celui-là est hyper hydratant et avec le gloss ça passe encore mieux. Et enfin dans la catégorie beauté, j'ai ce vernis donc, que je porte sur mes ongles aujourd'hui de chez New Look en teinte, alors c'est pas écrit. Ah ils ont pas le nom des teintes à New Look. Bon bah en teinte bleu très pâle. C'est une couleur que j'adore en été
ou au printemps. C'est vraiment le genre de couleur que j'adore mettre, blanc, rose pâle, bleu pâle. C'est vraiment mon trio préféré pour ces saisons au niveau du vernis. Et tous mes vernis, je les achète chez New Look. Voilà, il n'y a aucun doute là-dessus, même pas chez Kiko, même pas chez Sephora, même pas chez OPI. Chez New Look, ils sont à 3 € ou même moins, ou je sais plus. Et il y a toutes les teintes que vous voulez et ils tiennent hyper bien. Et maintenant, je vais passer à tout ce qui est séries, musique, livres, multimédia, YouTube, enfin voilà. Tous ces petits trucs là. Au niveau de YouTube, il y a une youtubeuse française pour une fois que j'ai bien aimé suivre ce mois-ci. Il s'agit de Cindy DSLV, je pense que vous la connaissez, elle a 200 000 abonnés donc elle commence à faire parler d'elle. C'est une youtubeuse que j'aime bien, je trouve qu'elle a un style qui est vachement sympa, son Instagram est canon. J'adore toutes ses vidéos, je trouve qu'elle s'exprime hyper bien, enfin voilà, c'est vraiment rare que j'ai des coups de cœur sur des youtubeuses françaises, mais elle, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait, donc si vous n'avez pas encore checké sa chaîne, ben n'hésitez pas, c'est vraiment top. Donc au niveau des séries, j'ai Life Sentence, donc il s'agit d'une série avec Lucy Hale qui joue Aria dans Pretty Little Liars. Donc cette série raconte l'histoire d'une jeune fille qui est atteinte d'un cancer et qui se prépare à mourir en fait. Du coup elle s'est mariée mais elle sait qu'elle va être mariée pendant 6 mois, du coup c'est le big love mais on sait qu'il y a une date de péremption quoi. Puis elle a pas d'études, enfin voilà, elle vit sa vie comme si elle allait mourir et elle joue tout le temps la carte du cancer pour obtenir des trucs gratuits et tout. Et du jour au lendemain, elle apprend qu'elle n'est plus mourante, qu'elle est guérie et sa vie va basculer. Elle est vraiment très contente mais on voit que toute sa vie bascule et que tout est chamboulé et qu'on l'a protégée de plein de choses toute sa vie et là elle découvre vraiment ce que c'est le monde réel. Et j'ai trouvé cette série vraiment bien à regarder, c'est vachement sympa, j'aime beaucoup l'actrice Lucy Hale aussi, je trouve que c'est une actrice, enfin je sais pas, je la trouve hyper jolie et hyper talentueuse. Et puis au niveau d'un film, justement j'ai regardé le film Dude sur Netflix avec Lucy Hale encore une fois. C'est un film vraiment bateau, enfin l'histoire est un peu bateau et tout, c'est genre des adolescentes qui vont devoir comment dire, qui vont passer du lycée à l'université et elles ont pas envie quoi, elles ont pas envie de se quitter, il y a des tragédies, elles ont vraiment des liens très forts et on voit leur vie d'adolescente en fait et j'ai trouvé ça assez sympa. Et sinon en film, rien d'autre. Rien d'autre ce mois-ci de très waouh. Et je crois que c'est tout pour mes favoris ce mois-ci. Désolée si la fin était un peu bordélique, c'est la partie de la vidéo que je planifie absolument jamais. J'espère que ça vous a plu, moi je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut, bisous!